J'ai mis un titre à mon message. Il y a encore de la place à la table du roi. Alléluia. Il y a encore de la place à la table du roi pour toi. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Avant d'introduire mon message, j'aimerais te dire, je suis fasciné. Je suis dans l'admiration quand je regarde la compassion de Dieu pour les hommes. Quand moi déjà j'aurais jeté l'éponge, lui il continue. Peut-être pour toi on n'aurait jamais misé ni un euro. Lui il a donné sa vie. Je bénis toute sa grâce. Amen. Toute sa miséricorde. Amen. Pour ceux qui ont leur Bible, c'est dans le 2e livre de Samuel. Il nous parle d'un homme qui s'appelle Méphibosheth. Tu sais qui c'est Méphibosheth? Qui c'est Méphibosheth? Lève ta main si tu sais qui c'est. Mais pour toi qui ne sais pas qui c'est, son histoire, elle a commencé comme ça. Il est né dans une famille royale. Son père, c'était Jonathan. Son grand-père, c'était Saül. Il était roi en Israël. Si on mentionnait son nom, les gens tremblaient. Mais un jour, il s'est passé une catastrophe dans le royaume. Et son grand-père qui était roi et son fils et son père Jonathan, ils ont été tués pendant la guerre. Méphibosheth n'avait que 5 ans. Et il était gardé par une nourrice. Et quand il y a eu l'explosion dans le royaume et que tout le monde était en train de fuir parce que le roi venait d'être assassiné, la nourrice a pris ce petit Méphibosheth sous son aile et elle a couru tellement vite pour s'enfuir. Mais pendant qu'elle courait, pendant qu'elle était en train de s'échapper, voilà que l'accident il arrive. Et l'accident arrive, elle fait tomber l'enfant. Et quand elle fait tomber l'enfant, il tombe sur les pieds et il est perclus des pieds. Il est handicapé. Et Méphibosheth, on aurait pu lui poser la question, un petit garçon de 5 ans, il a demandé quoi? Est-ce que tu aurais pu me dire parce qu'il était méchant? Est-ce que tu aurais pu me dire parce qu'il pensait qu'à lui? Il n'avait rien demandé à personne. Sauf que la vie, à ce petit enfant, ne lui avait pas fait de cadeau. Même en étant né dans une famille royale. Oui, je m'adresse à toi. Tu t'appelles pas Méphibosheth peut-être. Mais peut-être que le cours de la vie, aujourd'hui tu te rends compte que tu as passé tes problèmes, tu as passé tes difficultés, tu n'as rien demandé à personne. Et peut-être même entre toi et Dieu, un jour tu as osé lever les yeux vers le ciel et tu as dit Seigneur, pourquoi tu as permis ça? J'imagine que Méphibosheth, lui, il disait mais pourquoi moi? Mais Méphibosheth, il va vivre loin du royaume. Oublié de sa famille. Oublié de ceux qui l'entouraient. Oublié de ceux qui étaient dans le palais, les serviteurs du palais. Non, il était rejeté de tout le monde. Et un jour, le roi David, qui avait succédé Saül, s'est retrouvé à table avec un de ses serviteurs. Et pour vous faire comprendre un petit peu mieux l'histoire, Jonathan, c'était son ami intime, le père de Méphibosheth. Mais le grand-père qui était Saül était, en quelques mots, je ne sais pas si c'est les mots adaptés les frères, mais c'était l'ennemi de David. Parce que Saül l'avait poursuivi pendant de longues années pour pouvoir le tuer. Et lui, dans son cœur de roi, il demande
demande à son serviteur, il dit, est-ce qu'il n'y aurait pas encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je pourrais faire du bien? Je ne sais pas si tu es avec moi dans le message. Amen. Mais le roi, dans son royaume, à sa table, avec toute sa compassion et l'autorité qu'il a, Diego, il va dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui je pourrais faire du bien? Et là, il vient son serviteur. Il dit, oui, il y a le petit-fils de Saül, le fils à Jonathan. Il est dans une contrée, il est dans une ville. Qu'on appelle Lodébar. Tu sais ce que veut dire Lodébar? Sécheresse. Terre aride. Qui ne produit plus rien. Éloigné. Rejeté. Quel est ton Lodébar à toi? Ah non, j'habite à Port-de-Bouc, moi. J'habite à Martigues, j'habite dans tel endroit, non. Mais dans ton cœur, c'est peut-être Lodébar, c'est peut-être la sécheresse, c'est peut-être la terre aride, c'est peut-être la terre où c'est qu'elle ne produit plus rien. C'est peut-être la terre qui est devenue stérile parce qu'elle ne produit plus. Et quand à un moment donné, le roi fait appel à son serviteur, est-ce qu'il ne resterait pas quelqu'un? Il dit oui, à Lodébar, à tel endroit, il y a cet homme qui s'appelle Méphibosheth. Allez me le faire rappeler. Ah non, je crois que vous ne m'avez pas compris là. Allez me faire rappeler ce Méphibosheth là. Allez à Lodébar. Les frères, Lodébar, là c'est où il n'y a plus rien, la sécheresse, il n'y a plus rien du tout. Personne n'en veut. Personne ne veut de Lodébar. Et un jour, pas comme un autre, on entend du bruit dehors. Mais pour aller Méphibosheth, pour aller le chercher, le roi a envoyé un char. C'était pas n'importe quel char, c'était le char royal. C'était le char du royaume. Et quand il envoie le char du royaume à Lodébar, là où il n'y a plus rien, là où tu disais, mais t'es sûr que, Seigneur, c'est moi que tu appelles, mais Seigneur, je ne mérite pas. Oui, il envoie ce soir son char. Il vient te chercher. Le char est le symbole du Saint-Esprit qui va venir te convaincre de ta vie. Amen. Et quand il vient te chercher dans ton Lodébar à toi, là peut-être dans ta vie de sécheresse, peut-être dans ta vie de misère, il vient te chercher et il te dit voilà, le roi t'appelle. On se dit la vérité ou pas? Amen. Dans le cœur de Méphibosheth, il reçoit l'invitation du roi, mais il a peur. Tu sais pourquoi il a peur? Parce que le roi a exterminé toute sa famille. Et il a dit, s'il reste que moi, il va m'exterminer à moi aussi. Logiquement, Méphibosheth était l'héritier du trône. Alors il s'est dit, je vais aller au royaume, et à ce moment-là, ils vont me faire un guet-apens, et ils vont me faire mourir. Et Méphibosheth aurait pu dire ça. Il n'y en a pas eu assez de ma vie depuis mes 5 ans, où on m'a pris toute ma famille, où on m'a fait tomber pendant la course, où ma nourrice m'a brisé les jambes, là où c'est que je suis devenu cet homme handicapé. Normalement, Méphibosheth, sa destinée était dans le royaume. Sa destinée, c'était de devenir roi. Mais sa vie actuelle, c'était un homme handicapé. Où c'est que sa destinée était brisée complètement. Et quand il arrive devant le roi David, et que le roi David est là, et qu'il va commencer à parler à Méphibosheth, il va lui dire, assieds-toi à ma table. Oh Jésus. Alléluia. Assieds-toi à ma table. Tu sais que un homme dans l'Ancien Testament qui était perclus des jambes, ou qui était handicapé, ou qui menait des symptômes physiques, était considéré comme quoi, les frères? Comment? J'entends pas. Était considéré comme impur. Un homme comme ça, non seulement il ne s'approchait pas ni du temple, mais encore moins de la table du roi. Mais quand le roi il le voit, il sait qui c'est. Tu sais quel a été le propos du roi pour Méphibosheth? Est-ce que c'est parce qu'il était gentil? Non.
Est-ce que c'est parce qu'il lui faisait de la peine? Non. C'était parce qu'il connaissait son identité. Amen. Et son identité, il avait une descendance. Alléluia. Et par rapport à son identité, il lui dit ça. Assieds-toi à la table. Ce soir, j'appelle la table de la grâce. La table où les défauts ne se voient plus. Parce que le défaut partait de la ceinture jusqu'en bas. Mais quand Méphibosheth est assis à la table, le défaut ne se voit plus. La seule chose qu'on peut voir, c'est la vertu de Méphibosheth, c'est ce qu'il y a en haut. Mais le défaut, il est caché par la table. La grâce veut cacher ton défaut. Mais pour pouvoir cacher ton défaut, c'est pas simplement accomplir un acte religieux. Mais un jour, Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il n'est plus question de camoufler quoi que ce soit. Il est question d'ôter. Il est question de briser. Il est question de rendre libre. Et ce soir, tu es au contact de la parole. Et ce soir, il te lance son invitation. Et il fait venir ce char royal dans ton cœur. Et il vient t'appeler dans toute sa miséricorde. Et il te poserait la même question qu'il a posée dans le jardin d'Éden. Où es-tu? Père, le fils prodigue, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Reconnais-moi comme un de tes mercenaires. Mais quand il y a dans le cœur de l'homme une attitude de repentance, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quel que ce soit ton mode de vie, j'appelle mes frères, j'appelle mes sœurs, j'appelle les anciens, j'appelle les anciennes, j'appelle les plus jeunes, j'appelle à tous ceux qui sont en train d'écouter. J'aimerais te dire qu'il y a encore de la place à la table du roi. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Non seulement il va s'asseoir à la table du roi Bouddha, il s'assoit à la table du roi, il est reçu. C'est pas une invitation comme ça, mais le roi David, il lui dit ça. Tous les jours tu mangeras avec moi. Oh. Et il lui dit, je te redonnerai la terre de tes pères. Je restaurerai ton identité. Imagine-toi que le char serait venu à l'Odébar et que Méphibosheth, il aurait dit non, je viens pas. Est-ce qu'il aurait pu s'asseoir à la table du roi? J'entends pas les frères. Non. S'il refuse de monter dans le char, est-ce qu'il pourrait s'asseoir à la table du roi? Non. Eh bien ce soir le char est en train de passer chez toi. Et il te dit ça, est-ce que tu vas refuser l'invitation? Oui mais pasteur, tu sais, pour moi c'est compliqué. Ben si je prends le 99,9%, c'est compliqué pour tout le monde. C'est vrai ou pas? Jésus ne t'appelle jamais, il t'a jamais appelé. Dieu ne t'a jamais appelé à être imparfait. Il t'appelle parce qu'il sait que tu es imparfait. Amen. Le seul parfait, c'est lui. Amen. N'essaye jamais d'atteindre la perfection. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Non. Amen. N'essaye jamais d'atteindre la perfection par tes propres forces. Reconnais que la perfection vient en toi, elle s'appelle Jésus. Amen. Et si tu sais que lui, il est la perfection dans ton cœur, alors là, désormais, tu pourras dire comme l'apôtre Paul, je cours vers la perfection. Amen. Amen. Je sais que je suis imparfait. Je sais qu'il y a des défauts en moi. Je sais qu'il y a des pensées qui sont corrompues. Je m'adresse à un frère, je m'adresse à une sœur, je m'adresse à un foyer. Je m'adresse à des personnes qui sont en train de vivre encore à l'Odébar. S'il te plaît, au nom de Jésus, accepte l'invitation du roi à la table. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, peut-être je ne te connais pas encore. Peut-être j'ai pas fait encore la rencontre avec toi. J'aimerais te dire qu'il te connaît mieux que quiconque. Je bénis toute sa grâce, toute sa miséricorde.
Jésus à la croix, élevé entre ciel et terre. Un homme de dernière minute, allez, on va dire ça, de dernière seconde, a pu prononcer ces mots. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Est-ce que tu pourrais pas prononcer ces mots ce soir? Oui, mais pasteur, j'ai le temps. Pasteur, je viendrai à la réunion. Demain, vous avez la réunion à Croix-Sainte. Il y a d'autres réunions à droite, à gauche. Cette semaine, j'irai un peu mieux. Est-ce que tu sais si demain, tu seras là? Tellement de souffrances. Tellement de projets qu'on est capable de former sans savoir si demain on est là. C'est vrai, amen. S'il te plaît, fais la paix avec Jésus. Amen. Je m'adresse à quelqu'un ce soir, je ne sais pas, j'ai pas des grands mots, j'ai pas des grandes paroles, mais je m'adresserai à des jeunes au fond, s'il vous plaît, faites la paix avec Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin que tu viennes prendre le contrôle. Cet après-midi, j'écoutais la prière de notre frère Flacou sur le téléphone, et il disait ça, il disait, Seigneur, viens prendre le contrôle de ma maison. Viens prendre le contrôle de mon foyer. Viens prendre le contrôle de mes enfants. C'est ça, s'abandonner à Dieu. Donne-lui tout. Donne-lui tout. Je termine avec ça. Ne remets pas au lendemain. S'il te plaît. Je t'en supplie. Romain, pourquoi tu en supplies les gens? Je t'en supplie parce que l'enfer, c'est pas un jeu. Je t'en supplie parce que le lieu de tourment, on n'y remonte plus, on n'y reviendra plus. Je t'en supplie, tant qu'il est temps, réconcilie-toi avec lui. Il y a un seul moyen de réconciliation avec Dieu, c'est le Fils sur la croix. Accepte Jésus. Amen. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. J'ai pas besoin que tu le dises à voix haute devant moi. Mais s'il te plaît, dans ton cœur, à l'instant où je suis en train de parler, est-ce que tu veux le faire avec moi? S'il te plaît, si tu sens ce besoin de réconciliation, lève-toi avec moi, je vais prier avec toi. Si tu sens ce besoin de réconciliation, lève-toi de là où tu es, je vais prier avec toi. Je vais rien te demander de faire, je te demande juste de te lever. Lève-toi avec moi, je vais prier avec toi.